Salut, moi c'est Camille, je suis photojournaliste basée à Athènes et dans une vidéo précédente pour les haut-parleurs, je vous ai parlé de la crise dramatique des réfugiés en Grèce. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des volontaires, ces personnes qui vouent leur quotidien à aider les réfugiés et qui finalement pallient au manque des autorités locales mais surtout des autorités européennes. La Grèce est devenue le passage incontournable pour les volontaires de tout genre. Il n'y a aucun contrôle sur l'identité de ces personnes, il y a ceux qui viennent pour les hashtags, pour les selfies avec les réfugiés, mais il y a aussi ceux qui vouent leur quotidien à ces personnes. Au cours de mes visites dans les camps, que ce soit au Pirée, à Idomeni ou tout simplement au cœur d'Athènes, j'ai pu rencontrer ces personnes qui attrapent le problème du côté humain. Dans le camp d'Idomeni, dans le nord de la Grèce, à la frontière avec la Macédoine, j'ai fait la connaissance d'Isabelle, une infirmière française de 28 ans, qui a passé 3 mois là-bas. Elle a vu l'évolution du camp, depuis un camp de transit à un camp de réfugiés véritablement, où au plus fort de la crise, il a accueilli près de 15 000 personnes. La Grèce, c'est l'Europe. Mais au sein d'Idomeni, tu vois pas une seule parcelle de l'Europe. C'est pas possible, tu peux pas te dire que l'Europe c'est ça. Ou alors, en tout cas moi j'ai bien honte si l'Europe c'est ça. Dans le port du Pirée à Athènes, c'est Negia, une employée de banque d'origine cubaine d'une 50aine d'années qui s'occupe des réfugiés depuis le premier jour. C'est elle qui les a installés dans les salles d'attente de passagers lorsqu'il y avait des grèves de bus ou encore lorsque les frontières se sont fermées. The situation here now is difficult because people don't know what will happen. They need to have information. They need to know what they can do. As the days pass, they get more and more anxious. Cette femme, je l'ai vue au bord de l'épuisement à ne pas dormir pendant plusieurs jours parce qu'il n'y avait aucun volontaire qui pouvait venir l'aider tôt le matin, tard le soir ou même pendant la nuit. C'était donc des volontaires indépendants qui géraient chaque aspect de la vie quotidienne des réfugiés. Même si l'armée grecque fournissait les plateaux repas, c'était les volontaires qui distribuaient les médicaments, les vêtements chauds, les couvertures. Et c'était même à eux de gérer le flux d'informations qui arrivait au compte-gouttes et où les réfugiés ignoraient complètement toute la situation et de ce qui se passait au niveau politique européen. À Athènes, Maï, une franco-grecque d'une 20aine d'années, s'occupe des mineurs non accompagnés. Il y a tellement peu de structures à Athènes qu'elle a décidé de créer la sienne, à Exarchia, au cœur du quartier anarchiste de la capitale. J'ai vachement peur en fait. Pour l'instant, on a plein de gens qui viennent tous les jours et c'est super, qui nous aident beaucoup. Mais est-ce qu'ils viendront encore après, quand les médias auront arrêté d'en parler, quand ce sera plus la crise des réfugiés dont on parle dans tous les médias? Je ne sais pas ce qui se passera après. C'est une situation qu'on continue de qualifier à tort de crise, alors qu'elle ne s'arrêtera sûrement pas demain. C'est quelque chose que l'on doit intégrer dans notre quotidien et qui nous concerne tous. J'espère que ce sujet vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos sur la Grèce avec les haut-parleurs. À bientôt! Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. L'Europe fait semblant de ne pas entendre nos prières.